Bienheureux dans le Seigneur, fidèles auditeurs de Radio Zana, la voix de l'espérance. Bienvenue dans cette session d'information sur votre station préférée, les grandes articulations. La semaine nationale de l'UJM s'achève et à cet effet, vous aurez dans ce journal le message du président du bureau exécutif national de l'UJM, le frère Eloge Salam. On évoquera la tournée pastorale du président de l'Église protestante méthodiste du Bénin à travers les communautés de la région des Monts. Chaléi Tayoyayi nous parlera de l'étape d'Otola. Au plan national, la Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats des législatives du 28 avril 2019. Vous aurez les noms des 83 députés élus. Ce dimanche, la Cour en a donné la substance de leur élection. Aujourd'hui, c'est le 3 mai et le 3 mai est dédié à la journée de la presse, journée internationale de la liberté de la presse. Nous sommes à la 26e édition. Nous en parlerons avec la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Mme Zakiat Latunji. Voilà pour l'essentiel à développer, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue dans cette session d'information. La semaine nationale de l'Union des jeunes méthodistes démarrée le lundi 29 avril dernier s'achève ce dimanche 5 mai dans toutes les régions synodales de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le bureau exécutif national de l'UJM que dirige le frère Eloge Salam, fidèle à la tradition, s'est adressé à la jeunesse de l'Église protestante méthodiste du Bénin pour lui rappeler l'importance de cette semaine et quelle doit être désormais l'attitude de la jeunesse méthodiste. Suivons ici le président national de l'UJM, le frère Eloge Salam. Chers frères et sœurs en Christ, en cette période de l'année marquant la célébration de la semaine nationale de la jeunesse de l'Église protestante méthodiste du Bénin, le bureau exécutif national de l'Union des jeunes méthodistes du Bénin vous formule ses vœux de joyeuses fêtes. Que Christ, le ressuscité, renouvelle en nous le zèle pour les bonnes œuvres. Amen. Cette semaine nationale de l'UJM placée sous le thème « Vous serez mes témoins appelés à être des disciples transformés au sein de la jeunesse » est un moment capital pour la jeunesse de notre Église, témoins de la bonne nouvelle certes, mais disciples aspirants de Christ appelés à subir des transformations profondes dans sa marche dans la foi pour être un vrai protestant méthodiste. Cela requiert un encadrement plus aigu de l'Église qui doit tenir compte d'un enseignement à la hauteur des défis de notre temps. Une fois les disciples fidèles épanouis par le Saint-Esprit à la lumière de la prière, des enseignements soutenus et la lecture illuminée des Saintes Écritures, la jeunesse en général et le PMB en particulier sera transformée par la puissance de l'Esprit Saint. C'est déjà heureux que l'Église protestante méthodiste du Bénin ait retenu pour les jeunes une semaine de reconnaissance à Dieu. Une telle célébration va au-delà des activités uniquement festives, mais appelle chaque jeune à une réflexion profonde sur sa vie. Pour notre jeunesse encore menacée par les tendances de ce bas monde, indicateur de l'incrédulité, il urge d'amener chaque fidèle disciple, prétendu témoin de Jésus-Christ, à procéder ou à subir une transformation spirituelle profonde au moyen de l'Évangile. Toutefois, la question reste de savoir comment nous vivons notre foi au sein de l'EPMB. Il est donc nécessaire pour nous de connaître et maîtriser les valeurs intrinsèques et les pratiques vertueuses de protestants méthodistes. Chers jeunes, chers frères et sœurs en Christ de l'EPMB, l'Église nous exhorte à aimer la Bible et d'en faire notre nourriture spirituelle. Nous devons nous atteler à aimer notre prochain avec zèle, éviter d'animer des disputes entre nous et mieux dans l'Église. C'est aussi l'occasion pour nous d'inviter la jeunesse béninoise en général et celle de l'EPMB en particulier à être artisans de paix pendant cette période électorale afin que notre précieux et beau pays, le Bénin, ne bascule dans les situations désastreuses. La situation sociopolitique que traverse notre pays interpelle aussi la jeunesse méthodiste qui doit être un acteur, vecteur de paix. Le président de l'UJM, le frère Eloge Salam, n'a pas manqué d'insister sur la crise électorale. Suivons plutôt. En cette période sensible que traverse notre pays,
Nos bonnes œuvres doivent contribuer à guérir toutes sortes de plaies qui peuvent nuire à la paix sociale. Nous devons donc à chaque instant intercéder auprès de Dieu le Père pour une paix véritable dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés religieuses et dans tout le pays. En tant que jeunes protestants méthodistes du Bénin, nous sommes du corps de Christ pour proclamer le salut offert gratuitement à l'humanité par la transformation de notre état d'âme. Et en cette fin, nous devons nous engager avec foi à travers les différentes activités qui sont les nôtres pour l'œuvre missionnaire qui est celle de l'EPMB, à savoir, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, tiré de Marc 13, verset 10. Sœurs et frères jeunes protestants méthodistes, le Seigneur nous assure que, avec sa présence en vue de cette œuvre, il nous transforme par la puissance de l'Esprit Saint. Que son témoignage confessé illumine la jeunesse nationale et le monde entier. Dieu est au contrôle et l'espoir est permis. Que Jésus-Christ soutienne sa jeunesse. Belle fête à toutes et à tous. Shalom et à Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il faut dire que la mobilisation de la jeunesse au plan national se fera à l'église locale de Zogbo le dimanche 5 mai, demain samedi 4 mai. Il est prévu un concours biblique national qui se déroulera à Rouegbo suivant. Ici, les précisions avec le frère Eloge Salam, président du bureau exécutif national de l'UJM. Sur le plan national, nous serons à Zogbo, dans la région synodale de Cotonou-Guinkomé, où nous passerons le message national. Mais rappelons que dès demain, à 10h, nous serons à Rouegbo pour lancer officiellement le concours national. Nous avions un concours biblique national qui sera lancé à Rouegbo. Donc toutes les autres régions feront la même chose à partir de 10h. Et comme nous sommes sur le plan national, il est prévu que le concours soit à partir de 10h pour éviter les fraudes dans toutes les régions. Puisqu'aujourd'hui nous sommes avec les réseaux sociaux, les gens peuvent toujours partager les questionnaires à travers les réseaux. Donc si une région rate l'ouverture à 10h, cela suppose que la région ne participe pas réellement au concours national prévu par le bureau national. Le concours s'adresse à la jeunesse. À quel type de jeunesse? Oui, la jeunesse, c'est en réalité toutes les églises qui envoient leurs jeunes pour participer au concours biblique. Donc, chaque église devrait se faire représenter par une jeunesse de 16 ans à 40 ans. Donc, souvent, c'est l'école de dimanche, puisque nous avons encore des jeunes actifs, surtout à l'école de dimanche. Ces jeunes sont souvent appelés à compétir lors de ces concours bibliques. La jeunesse ne refuse personne, seulement que nous souhaitons simplement que tout se passe dans les meilleures conditions pour éviter les suspicions liées aux fraudes dans toutes les régions. Au plan régional Porto Novo, la mobilisation des jeunes se fera au temple Bethsaïda d'Avancourt. Le président de l'église protestante méthodiste du Bénin était en tournée dans la région des Monts. Il était ce mercredi dans la localité d'Otola. Charles-Édita Yahi a suivi pour nous cette étape du parcours pastoral du président de l'église. Suivons ensemble. La première église visitée par le président de l'EPMB pour cette journée du mercredi 1er mai 2019 dans le cadre de sa tournée pastorale dans la région des Monts, c'est l'église locale d'Otola. Partie tôt le matin de Pira, où elle a passé la nuit la veille, la délégation conduite par son éminence Pondjesou Amos Onsa devra rallier Otola par une piste rurale sur une distance de plus de 60 km dans des conditions très peu confortables. Et après plus de 2 heures de temps d'horloge de voyage dans cette voie dangereuse, nous voici à Otola pour accueillir royalement le président Onsa, la multitude de chrétiens méthodistes du village mobilisés pour la cause par le révérend Isidore Mononcan, pasteur en charge de l'église d'Otola. Pour s'adresser à la communauté d'Otola, le président de l'église s'est inspiré de l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 24 à 29, pour inviter les fidèles à garder dans le Seigneur une foi inébranlable qui permet d'évoluer dans des activités d'évangélisation. Je voudrais vous remercier ici à Otola, dans cette région des Monts. Je voudrais vous remercier dans tous les secteurs de Otola, ou toutes les églises locales ici représentées, pour l'accueil qui nous est réservé. Donc c'est sur cette béatitude que j'ai voulu nous entretenir pour dire que la foi
est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous devez être rassuré que ce que vous dites en ce moment, ça va se réaliser. Vous démontrez que cela s'est déjà réalisé. Lorsque vous croyez en Dieu, vous êtes sûr que ce que j'espère, il en sera ainsi. Et on n'a pas besoin de voir avant de croire. Puisque nous croyons, nous devons aller partout pour dire que Jésus est ressuscité. Et cette période des apparitions est une période de mission où le Seigneur nous envoie en mission. Dans le secteur de Otola, nous devons encore chercher des coins, des recoins, des bourgs et faubourgs où l'EPMB n'est pas encore implanté. C'est ça la mission que le Seigneur nous confie après la résurrection. Pour prouver l'attachement de leur foi au Seigneur, la communauté d'Otola l'a exprimé dans des actions de grâce avec du rythme propre à la culture Ifé. Mais cette communauté d'Otola devra être présentée à son éminence par le pasteur titulaire des lieux. Il s'agit pour le révérend Isidore Hunokon d'une communauté qui évolue fortement dans la foi et qui compte aujourd'hui plus de 600 fidèles. Cette communauté, la communauté d'Otola, se retrouve dans le village d'Otola qui a été créé par Edissa, un Peul, agriculteur et éleveur. Cette communauté compte environ 670 fidèles, dont 370 adultes environ et plus de 300 enfants. Aujourd'hui, cette communauté grandit. C'est une communauté très accueillante, une communauté qui a de l'avenir. L'Église a plusieurs projets. Comme le vice-président l'a déjà dit tout à l'heure, l'un de nos projets phares actuels, c'est la construction d'un centre de santé, puisque ici à Otola, nous en souffrons beaucoup. Comme pour dire que la doléance des fidèles d'Otola n'est pas tombée dans les oreilles de sourds, le président Amos Hunsa a tout de suite apporté des éclairages sur la faisabilité de leurs préoccupations. J'ai suivi vos doléances, vous avez parlé d'un centre de santé. Le frère Aimé Fagla l'a dit, lorsque nous sommes venus faire la deuxième ou la première visite pastorale à Dou. J'ai promis venir ici à Otola. Grâce à Dieu, nous sommes à Otola. Grâce à Dieu, nous y sommes. Tout ce que nous devons faire doit être exprimé sous forme de projet. Et voir les tenants et aboutissants. Et avec le président de la région, votre pasteur, nous allons y réfléchir. Parce que c'est une opportunité, c'est une grâce pour l'Église d'avoir un centre de santé ici. Au nom de Jésus, nous allons le faire. Il n'est de secret pour tout chrétien méthodiste que nous sommes dans la semaine de la jeunesse. À Otola, ce 1er mai 2019, les jeunes du milieu ont annoncé à son éminence les couleurs de la fête en exécutant l'hymne de la jeunesse méthodiste. De Otola, la délégation s'est ébranlée sur Doumé puis Tchéti. Charles Itayoyayi, Otola pour Osana FM, la voix de l'espérance. Information sociopolitique à présent, je le disais en titre, la Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats des législatives du 28 avril 2019. Le président de la Cour, le professeur Joseph Djogbenou, entouré des sages de l'institution, a d'abord étalé les tests de loi et au regard des procès-verbaux du déroulement du scrutin et les pièces IANC, la Cour a opéré des rectifications. On écoute à ce propos le président de l'institution, Joseph Djogbenou. Vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 28 avril 2019 et les documents y annexés qui lui ont été transmis sous pli fermé par la Commission électorale nationale autonome. Après avoir
en sa qualité de juge souverain de la validité des élections législatives, opérer diverses rectifications matérielles et procéder au redressement nécessaire. Considérant qu'au terme de l'article 81, alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés. Considérant que les moyens de preuve pris en compte par la Cour dans l'appréciation de la régularité du scrutin sont essentiellement les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement et les observations des membres des postes de vote. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents électoraux que dans certains postes de vote, des irrégularités ont été commises par des agents électoraux en violation de la législation électorale et portent notamment sur le défaut de procès-verbal de déroulement du scrutin et ou de feuilles de dépouillement, la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants, l'absence de mention du nombre d'émargements et de dérogations sur le procès-verbal de déroulement du scrutin, le mauvais remplissage du procès-verbal de déroulement du scrutin, le défaut de décompte de voix par pictogramme, le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe à côté des pictogrammes, le défaut d'indication du code d'identification du poste de vote, le défaut d'annexion des bulletins considérés comme nuls au procès-verbal de déroulement du scrutin, la confusion entre bulletins nuls et bulletins valides, l'absence de représentants de candidats à certains postes de vote. La Cour a noté que les actes de perturbation des opérations de vote et autres actes de vandalisme ne sont pas de nature à invalider le scrutin. Et donc, voici les députés élus au titre de la 8e législature et qui proviennent de deux formations politiques, le Parti Union progressiste et le Bloc républicain. En conséquence, proclame élu à l'Assemblée nationale, au titre de la 8e législature, les candidats des partis suivants. Union progressiste, Issa Salifou, Seydou Alassane, Sina Unengi Biok Gounou, Mora Sani Sare Malik, Nouemou Konyeme Domitien, Nyampabou Bunja Jacques, Yombo Choropa Thomas, Rouimbo Kokou Lucien, Ahonoukoun Tossou Marcelin, Adjovi Mathieu Beblodo, Bada Georges, Renfort Sonayon Epiphane, Noutayi Tokweyon Nestor, Akibou Soro Yara Woru, Woru Se Gene Yakubu, Lafia Saka, Chobo Valère Deweyon, Agua Asoba Edmond, Akaoru Marcelin, Aloson Richard Kokouvi Djinro, Benonchi Gérard, Homeki Selboun Oswald, Adomaou Jérémy, Mendewanou Kofi Ernest, Serge, Afo Obo Ahmed Tidjani, Kogrevi Delonis Djimeko, Medegan Fagla Sedami Romaric, Agemon Badirou Din Olorde Otonikou, Zizinore Daniel Abraham, Aladatin Jean-Baptiste Orden Rosé, Nombime Agbodranfort Komlan Patrice, Gayon Komlan Charles, Sosou Dakwe, Kakpo Maouyon Thomas, Razoumen Nouboyon Hippolyte, Ronsa Victor Mitondi, Biokou David Camille Bosset, Agbodiete Ronsa Justin, Aronvo Ebla Sedogbo Augustin, Bokove Léon, Vlavonou Beounou Louis, Abiose Abdou Razak Olalandou, Babatunde Ibitecho Jean-Pierre, Nouati Fortuné Alain, Atropo Luc Setondi, Yerouetomen Boniface, Ake Natonde, Bloc républicain, Bako Arifari Nassirou, Kate Sabayi, Kassa Daoga Barthélemy, Bangana Gilbert, Gounou Salifou Abdoulaye, Nda Antoine Nda, Toyin Cyprien, Koudegbe Octave Kossi, Sokpo Ekpe Nathanaël, Bian Robert, Kora Gounou Zime, Badamasi Rachidi, Bagoudou Zakari Adam, Babamoussa Mariama, Okunde Kotipa Jean-Eudes, Akbovi Eustache, Okunlola Biaou Akambi André, Bamba David, Zoumarou Wali Boda Maboudou, Youssoufou Abdou Ramani Bida, Biochane Abdoulaye, Badamasi
Abdelkader, Ousmane Ibouraïma, Aïe Dedevi Eugénie Chantal, Anani Amavi Joseph, Dainho Rosine, Chanou Sofiat Modi Sola, Benameto Sedozan Jonas, Benou Paulin, Kouanou Nyolonfin Mathias, Bissiriou Emiola Awaou, Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé, Achawe Dominique Kovi, Sado Nazaire, Yahwedeu Janvier Khechome Hervé, soit un total de 83 sièges. Et voilà, ce sont là les députés élus au titre de la 8e législature de la Cour constitutionnelle allant à la Marina, où les membres du gouvernement se sont retrouvés ce mercredi en conclave ministériel, et à ce niveau, d'importantes décisions ont été prises de Juliette Pessou. Et oui, les grandes décisions issues de ce Conseil des ministres au titre des mesures normatives, la décision et la déclaration d'utilité publique du périmètre autour du lac marin au quartier Donatin entre le domaine de l'Est Hôtel PLM Alejo. Au titre des communications, la décision prise est la constitution d'une base de données des aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire général. Les différents diagnostics réalisés sur le système éducatif béninois mettent en exergue un déficit quantitatif et qualitatif en personnel enseignant. Les écarts enregistrés s'accentuent au fil des années en raison de l'importance de plus en plus croissante de la population scolarisable. C'est ainsi que dans certaines localités, il existe des groupes pédagogiques dépourvus d'enseignants, situation aggravée par un défaut d'utilisation optimale du temps scolaire avec comme conséquence une surcharge de travail chez nombre d'enseignants et des conditions d'études inappropriées pour les apprenants. Face à ces préoccupations, il va sans dire que l'absence d'un mécanisme prospectif efficace et efficient de gestion de personnel enseignant compromettra sur la durée la qualité de l'éducation si rien n'est fait. À l'analyse, la résolution durable d'une telle situation nécessite des informations à un double niveau. Le premier niveau concerne l'état des lieux détaillé de l'ampleur des besoins. Le second niveau, quant à lui, se rapporte à la capacité à pourvoir effectivement aux besoins, d'où la nécessité d'explorer la quantité et la qualité des ressources humaines susceptibles de servir dans le sous-secteur. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'option faite par le gouvernement de constituer une base de données des aspirants au métier d'enseignant. Plus spécifiquement, il s'agira d'ouvrir des registres d'inscription à l'intention des titulaires d'un diplôme des écoles normales d'instituteurs ENI et des écoles normales supérieures ENS, d'un diplôme de baccalauréat au moins et candidat au métier d'enseignant au primaire, d'un diplôme de licence dans une discipline enseignée et candidat au métier d'enseignant du premier cycle du secondaire général, d'un diplôme de maîtrise ou de master 2 dans une discipline enseignée et candidat au métier d'enseignant du second cycle du secondaire général. Par la suite, une appréciation des compétences des aspirants inscrits sera faite et permettra de constituer la base de données. Les ministres des 3 ordres d'enseignement veilleront à la bonne conduite des différentes étapes du processus. S'ensuit des travaux d'aménagement du hall de départ de l'aérogare de passagers de l'aéroport international Bernardin Gantine de Kadiaron. Enfin, le compte rendu des actes de vandalisme perpétrés dans le cadre du processus électoral a été fait. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la 26e édition de la liberté de la presse. Le thème retenu est le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Le constat est fait aujourd'hui dans notre pays que les hommes de médias sont sujets à plusieurs difficultés, outre les conditions de vie et de travail très précaires. Il y a la question du code d'éthique et de déontologie qu'il faut respecter pour ne pas tomber dans le coup de la loi. La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin appelle chaque professionnel des médias à rester professionnel. Suivant ici Zakiat Latundi, reçu par le confrère de la télévision nationale. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 300 à la dernière Assemblée générale élective, près de 300 professionnels des médias qui sont sous l'Union des professionnels des médias et que vous échangez avec eux, que vous voyez, vous êtes au contact de leur réalité. Honnêtement, on peut espérer mieux pour les professionnels des médias. La vie n'est pas extrêmement rose, ce n'est pas mauvais, mais on peut avoir mieux pour justement les amener à bien faire ce travail-là pour lequel ils sont rémunérés d'une certaine manière. En fait, le gros problème, il faut rester professionnel. Et quand vous restez professionnel, ça suppose que vous maîtrisez tout ce qu'on dit là en termes de code d'éthique et de déontologie, de code de l'information, code du numérique, pour ne pas tomber dans ces revers-là. Le code du numérique, qui semble être aujourd'hui une autre façon d'aller aux peines privatives de liberté pour lesquelles nous avons lutté pendant longtemps, nous avons marché et tout.
C'est vrai, mais justement, c'est là que la responsabilité du journaliste est engagée. Pour que chacun d'entre nous, on ne doit pas se considérer comme des super-hommes, super-citoyens. On dit, Duralex, c'est la loi, c'est la loi. Mais il faut l'appliquer. Et mais si nous maîtrisons cette loi-là, ça va être difficile de tomber dans les revers de la loi. Donc, maîtrisons tous ces différents documents qui existent, ces codes, et traitons ensuite l'information comme cela se doit. Donc, pour le professeur, c'est rester professionnel, ensuite impartial. Vous allez être de bons copains, il vous a filé l'information, après vous faites l'effort de gérer comme cela se doit. Et voilà, ce sera sur cette note que nous fermons cette édition sur Zana FM, la voix de l'espérance. Merci à tous de nous avoir suivis.